Bonjour et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à l'industrie. En janvier dernier, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a officiellement placé cette année 2019 sous le signe de l'industrie. Effectivement, pour la première fois depuis 2000, le secteur crée plus d'usines qu'il n'en ferme, crée plus d'emplois qu'il n'en perd et le savoir-faire français reste extrêmement respecté et recherché partout dans le monde, d'autant que nos entreprises performent en termes d'impression 3D. Cette technique qui permet de créer des pièces ou des objets grâce à des machines ultra sophistiquées. Et notre invité aujourd'hui s'appelle David Bétan, directeur des opérations chez Albraun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Est-ce qu'on peut commencer déjà à présenter cette entreprise qui a été créée en 1891 déjà ? Oui, alors c'est une très vieille entreprise, on a un peu plus d'un siècle d'existence maintenant. On a été créé dans les Vosges, à l'origine, d'où la consonance un petit peu germanique de notre nom. À l'origine, il y a un peu plus d'un siècle maintenant, la société était spécialisée dans la fabrication des machines pour la découpe du bois, très connue dans l'industrie des Vosges. Et on s'est ensuite spécialisé, on a changé notre orientation et on s'est spécialisé dans l'importation et le négoce de machines-outils à commande numérique. Cette fois-ci, non plus à destination du bois, mais à destination des métaux durs. La société a évolué, elle s'est ensuite développée. On a créé différentes filiales, notamment à l'étranger, plusieurs sites en France. Et également, depuis peu maintenant, une partie fabrication additive, donc imprimante 3D. Quelques points clés à retenir chez nous, on a été les premiers en Europe à importer des machines-outils à commande numérique en provenance du Japon. C'est une grande fierté pour nous. Et on est distributeur exclusif aujourd'hui de grandes marques de renom de machines-outils et d'impression 3D, telles que des marques japonaises, Nakamura Tomy, Okaka, une marque coréenne Hyundai Ouya, le regroupement des deux constructeurs automobiles. Et pour la partie fabrication additive, représentant exclusif du constructeur américain, leader mondial 3D Systems. Alors, tout ça pour qui ? Qui sont vos clients finalement et pourquoi vous choisissent-ils ? Alors aujourd'hui, nos clients sont, on va dire, de grands industriels de renom situés dans plusieurs secteurs d'activité. Premier secteur d'activité aujourd'hui chez nous, l'aéronautique. Ouais. On a des grands sous-traitants de rang 1 qui sont directement sous-traitants des grands avionneurs, que ce soit des avionneurs européens mais également des avionneurs américains. Deuxième secteur d'activité, l'automobile. On est également fournisseur aujourd'hui de solutions complètes, que ce soit partie machine-outils ou partie fabrication additive, des constructeurs automobiles européens et internationaux. Une partie également dédiée médicale. On produit chez nos clients différentes pièces, notamment des prothèses de genoux, de hanches, cotiles pour l'implanto. Et une dernière partie que j'appellerais mécanique générale aujourd'hui, qui va regrouper toute la partie mouliste, la partie prototypage également de certains de nos clients. Pourquoi est-ce qu'ils nous choisissent ? C'est un bon sujet. Ils nous choisissent déjà, je pense, parce qu'on peut leur apporter quelque chose en plus par rapport à nos confrères. Cette chose en plus, c'est ce que je vais appeler le produit clé en main chez nous. C'est-à-dire qu'on va définir concrètement leurs besoins et adapter en fait nos machines à leurs besoins spécifiques. Ça, c'est la première chose qui va créer en fait de la valeur ajoutée pour le client. Deuxième chose, ils vont nous choisir parce qu'on a aujourd'hui une gamme de machines qui est extrêmement répandue. On a un peu plus de 185 produits dans notre gamme aujourd'hui. Et aussi parce qu'on est, et surtout même je pense, à proximité de nos clients. On a 5 sites aujourd'hui en France qui nous permettent d'être en contact direct, que ce soit sur la partie commerciale ou sur la partie technique, pour pouvoir les accompagner par un système de proximité qui est aujourd'hui un élément clé dans la relation clientèle. Alors là, on va s'intéresser essentiellement à votre division, donc Albraun 3D et la fabrication additive. Éclairez-nous un petit peu sur cette singularité au sein de votre entreprise. Alors cette division a été créée il y a de ça maintenant un peu plus de 2 ans. On a créé cette division parce que déjà Albraun est une société qui est toujours en perpétuelle recherche de nouveaux moyens de fabrication et de pouvoir proposer des choses nouvelles à nos clients. Très bien, mais cette fabrication additive, elle permet de faire quoi mieux, plus vite ? Alors la partie fabrication additive, c'est un complément en fait à notre métier premier qui était l'importation de machines-outils, où on va enlever de la matière. Aujourd'hui, la fabrication additive va fonctionner dans l'autre sens. On va venir ajouter de la matière pour créer une forme complexe.
Ce terme de forme complexe, c'est aujourd'hui le point clé de la fabrication additive. Fabrication additive, vulgairement imprimante 3D, que ce soit partie plastique ou partie métal, elle va nous permettre de créer des formes qui sont aujourd'hui irréalisables par un moyen, on va dire, conventionnel. On va parler de la machine-outil comme moyen conventionnel. Aujourd'hui, la fabrication additive permet de réaliser des formes avec des canaux intérieurs, par exemple, des canaux de refroidissement, des formes qui vont être géométriquement infaisables par un autre moyen. Et ça, par une technologie donc de fusion laser lit poudre. On va partir d'une méthode avec de la poudre qu'on va venir fusionner avec un laser, que ce soit de la poudre métallique ou de la poudre plastique, pour ensuite concrètement construire une forme avec différents ajouts de matière et non plus en fait cet enlèvement de copeaux qu'on avait par le passé. En complément également de la fabrication additive, chez Albrone, si on a choisi de lancer cette division, on a voulu également mettre des moyens assez forts pour pouvoir développer cette activité. On a créé, et on est les seuls aujourd'hui en Europe, à avoir au sein de notre siège de Marne-la-Vallée un laboratoire de fabrication additive. Ce laboratoire qui regroupe plusieurs machines, que ce soit des machines métalliques ou des machines plastiques, donc matériaux polymères, nous permet aujourd'hui de développer pour le compte de nos clients certaines applications, de les accompagner dans leur réflexion, dans ce changement de technologie, ce changement de mode de fabrication, et surtout permet à nos clients de pouvoir se rendre compte en nous visitant de qu'est-ce que la fabrication additive et à quoi est-ce qu'elle va leur servir pour pouvoir évoluer. Et votre savoir-faire, il n'est pas uniquement mécanique, il y a aussi la partie logicielle, j'imagine R&D qui est très développée, forcément. Voilà. Aujourd'hui, que ce soit dans nos deux divisions, machine-outil et partie fabrication additive, on s'appuie sur la connaissance de nos ingénieurs applications, qui sont des services en machine-outil et en fabrication additive, des services bien spécifiques et des services clés dans notre entreprise, qui vont manipuler les logiciels de fabrication, que ce soit des logiciels de FAO par exemple pour la partie machine-outil ou des logiciels de conception et des logiciels de supportage pour la partie fabrication additive, qui sont aujourd'hui des éléments clés dans le fait de construire une pièce. Aujourd'hui, tout est fait avec l'assistance de ces logiciels et nos ingénieurs applications, qui le maîtrisent depuis quelques années maintenant, ont une parfaite connaissance, que ce soit des techniques de fabrication, des techniques de supportage, mais également des simulations de ces pièces en 3D pour pouvoir ensuite les réaliser de la meilleure façon. Alors on l'a vu, Albrone accompagne l'industrie finalement française depuis 1891. Comment vous imaginez l'entreprise dans 20 ans ? Alors depuis quelques années maintenant, l'entreprise a déjà beaucoup changé. On s'est recentré sur notre cœur de métier en accompagnant les grands industriels dans leur développement. On a également choisi d'externaliser un petit peu notre modèle français qui fonctionne depuis quelques années et de le dupliquer dans différents pays européens. La suite d'Albrone, je l'imagine toujours dans ce développement de filiales à l'étranger, de continuer à attaquer le marché européen tout en gardant quand même notre savoir-faire en France. Notre vaisseau amiral aujourd'hui reste la France. Et on voudrait donc dupliquer ce modèle en continuant en 2020-2021 de s'implanter en Europe et pourquoi pas aller plus loin sur les années à venir, notamment sur certains pays asiatiques et continuer en fait d'accompagner nos clients là où ils ont besoin de notre savoir-faire, de notre expérience et également de notre accompagnement. Qu'est-ce que vous pourriez inventer, développer de plus ? Inventer, je ne sais pas, continuer à développer notre savoir-faire et notre accompagnement avec ce service de proximité où on va définir en fait le besoin du client pour pouvoir l'accompagner dans le sur-mesure. Ça, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui continuer à faire en s'améliorant, en continuant à s'appuyer sur nos équipes, sur nos hommes, parce qu'aujourd'hui, c'est le point clé de notre entreprise. Le savoir-faire de nos équipes est un élément qui nous fait progresser chaque jour. Donc, je continuerai à m'appuyer sur ces équipes-ci pour pouvoir avancer, les faire avancer et que notre entreprise continue également de croître comme elle l'a fait depuis de nombreuses années. Le serviciel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leaders Talk.